comprendre la crise qui secoue l'archipel. Mahorais, Nzouani, Mwali et Ngazidja est indispensable pour envisager une unité durable. Ce que l'on a longtemps présenté comme une crise séparatiste n'était en réalité que le symptôme d'une révolte légitime contre un État hyper centralisé et défaillant depuis l'indépendance. Le dérèglement institutionnel plonge ses racines dans une instabilité profonde, aggravée après l'assassinat du président Ahmed Abdallah en 1989, suivi dès 1990 d'une période durant laquelle la Grande Comore a centralisé l'essentiel du pouvoir. Entre 1991 et 1997, les populations de Mohéli puis d'Anjouan ont exprimé leur exaspération face à l'effondrement des services publics, aux infrastructures abandonnées et aux salaires impayés. Il ne s'agissait pas d'une querelle entre îles-sœurs, mais d'une réaction collective à une marginalisation structurelle, une révolte contre un système. Cette contestation sociale a toutefois été dévoyée par des acteurs opportunistes tels que Mohamed Bakar, dont la dérive autoritaire a transformé une révolte sociale en sécession illégitime et a mené au coup d'État à Libye du colonel Azali. L'intervention de l'Union africaine en 2008 a permis la réintégration d'Anjouan, sans pour autant traiter les causes profondes du malaise. Depuis 2016, la situation s'est détériorée sous la gouvernance d'Azali Assoumani. Son référendum contesté de 2018 a supprimé la présidence tournante quinquennale issue de l'accord de Fomboni de 2001 et du nouvel ensemble comorien instituant l'Union des Comores, un mécanisme qui garantissait un certain équilibre entre les îles. L'archipel vit désormais sous un hyper-présidentialisme perçu comme une dérive monarchique d'Azali et de son clan, où les gouvernorats sont affaiblis et les scrutins présidentiels de 2019 et 2024 entachés de répression et l'Assemblée nationale devenue monocolore. Face à cette impasse, le ComRED établit un diagnostic clair. La crise institutionnelle est la mère de toutes les autres crises, sociales, économiques et morales. Pour cette grande coalition politique et citoyenne présente au sein de la diaspora, seule une refondation profonde vers une république fédérale peut restaurer l'équilibre entre Ngazidja, Nzouani et Mwali en attendant l'intégration de Mahorais. Cette refonte doit reposer sur une autonomie réelle, une égalité institutionnelle, une complémentarité stratégique et une mutualisation des ressources, afin de relancer un développement harmonisé. Une justice indépendante et un consensus national sont indispensables pour dépasser les fractures nées en 1997 et devenues chroniques. Pour éviter l'effondrement du pays, il faut soigner la structure de l'État, non ses seuls symptômes, et reconstruire une nation fondée sur le droit et des institutions fortes et le développement économique des îles. Ensemble, comptons sur nos propres forces.